Ce matin, en attendant les coureurs, le staff transforme le plancher du bus en dance floor. Je claque des doigts, enfin te boire. Coupe de champagne, bébé, détends-toi. Ce soir, tu ne rentres que chez toi. Non, 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 tu ne rentreras. Si les coureurs ont autant de pêche que moi, bah, ça promet. Ça promet. Comme le dit l'adage, le calme revient toujours après la tempête. Les deux directeurs sportifs sont en pleine réflexion pour aborder cette 4e étape dans les meilleures conditions. Le soir, le matin, l'après-midi, c'est tout le temps. On est tout le temps en réflexion. Mais c'est à 1002. ouais, généralement, on refait un vrai brief entre nous pour donner la vraie orientation de la journée. Mais la plupart du temps, ça prend c'est fluide parce qu'on est d'accord. Ça se passe généralement très bien. Malgré une longue nuit de repos, le caribou, lui, a du mal à émerger. J'ai fait une très belle nuit, peut-être même un peu longue. C'est pour ça que je suis encore un petit peu endormi ce matin. Un petit 10h30 de sommeil. Là, ça me prend du temps un peu à refaire la surface. Fait qu'on prend du café, 2, 3, 4, puis ça devrait repartir. Les dossards, j'aime bien le faire le matin. C'est le début de la journée, puis on se met dans la course, donc c'est bien. Bah ouais, sur ces courses-là, on a des dossards autocollants tous les jours, donc autant mettre des dossards neufs. Puis en plus, moi, ils sont autocollants, donc ça met pas longtemps à mettre. C'est pas comme si on enlevait les épingles, on les remettait et tout. Donc là, ça va. C'est pas très contraignant. Après 3 jours de silence pendant les trajets, Antoine Duchesne se met aux platines avec plus ou moins de succès. Tiens le coq! On en a aussi de la musique. Bah écoute, il vient de me mettre de la musique, donc bon, déjà il a pris l'initiative, il faut le reconnaître. Et on va en juger après, une fois arrivé au départ. Your sister says that every week you just come home to eat and go to sleep. Sur le parking équipe, c'est jour de contrôle pour le Team Direct Energy. L'Union cycliste internationale inspecte minutieusement tous les vélos des coureurs. Leurs instruments permettent de détecter les champs magnétiques émis par d'éventuels moteurs ou batteries. De ce côté-là, pas d'inquiétude à avoir pour les vélos des jaunes et noirs. Mais moi, c'est la première fois que je le vois. Ça avait déjà été sur certaines courses. Donc là, ils m'ont montré un petit peu comment que ça fonctionnait. Donc c'est sur une échelle de 0 à 10 et quand il y a un moteur en fait dans le vélo, ça monte au niveau de 10. Et il y a un capteur sur leur écran en fait qui montre qu'il y a une présence anormale. Du côté de la course, Brian Nolot s'échappe rapidement avec 2 autres coureurs. Ils feront près de 160 km seuls en tête avant de se faire rattraper pour une arrivée au sprint. Moi je suis là. Ah ouais, j'étais un peu loin, j'ai pas réussi à me passer. Relance que tu veux. Bah là j'ai pris un dans la gueule, je me suis mis comme ça. La toxine. Ah oui, c'est ça. Et à la fin, toi, il m'a dit pareil, toi, il est là. Et puis, ils sont posés là. Ah oui. L'homme du jour, c'est évidemment Brian Nolot qui signe là une échappée légendaire. Une bonne échappée, c'est vrai qu'il y avait un bon vent de face au début, donc on a essayé de contrôler pour pas trop en lâcher au début, puis bon, après on a tout donné sur la fin, mais au moins on s'est fait plaisir et c'était le principal. Enfin pour moi, je voulais me faire plaisir aujourd'hui et puis essayer d'aller le plus loin possible bien sûr. Demain, au programme, 140 km de montagne, une étape courte mais taillée pour nos grimpeurs, Fabrice Jean Desbose et Romain Sicard.